Diarlo du BNP Paribas Masters, Jean-François Cogeux. Donc pas un parmi tellement de tournois. Mais celui-là, il est quand même particulier, Jean-François. C'est quand même c'est une autre sphère que tous les autres tournois sur lesquels tu opères, non? Ah, bien évidemment, hein, on n'est pas dans la même catégorie. Donc à partir du moment où on rentre dans des tournois d'une telle catégorie, justement, je dirais que le rôle de directeur devient de plus en plus facile. Derrière, il y a l'équipe de la Fédération française de tennis qui est très structurée, qui est importante, qui a une grosse habitude des gros événements, parce que Roland Garros. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est que comme c'est un tournoi à désignation et que tous les meilleurs mondiaux doivent jouer, il n'y a pas le problème, qui est le problème majeur de tous les petits tournois entre guillemets, c'est d'aller à la pêche aux joueurs. Pourquoi il n'y a plus le Sunday Start? Parce que justement, les joueurs ont toujours rechigné à jouer cette journée-là. Ils pensaient que c'était plutôt une punition de mettre un joueur le dimanche. Ensuite, des petits problèmes de programmation, parce que quelquefois un joueur qui gagnait le dimanche se retrouvait à jouer le mercredi voire le jeudi, donc avec beaucoup de temps d'arrêt. Donc un peu délicat au niveau de la programmation. Mais le Sunday Start a aussi été quelque chose qui nous a permis de relancer le tournoi et de le positionner non plus seulement comme un événement de tennis, mais comme une expérience à vivre beaucoup plus globale. Avec notre partenaire principal BNP Paribas, on avait monté cette opération et avec eux, on a décidé de l'arrêter parce qu'il fallait justement passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'était soit l'arrêter, soit faire quelque chose de beaucoup plus important, avec un concert avec une star ou un groupe de réputation internationale, ouvrir de la billetterie à une clientèle qui n'était pas notre clientèle véritablement, qui est une clientèle de concert. Donc on perdait un peu les repères aussi et les missions de la Fédération française de tennis. Et BNP Paribas aussi ne s'y retrouvait pas tout à fait. Pourquoi? Parce que on les attaquait un tout petit peu, parce qu'on disait cette journée elle est super, mais il n'y a que les invités de BNP Paribas qui peuvent venir. Donc quelque part il y a des happy few. La surface est ralentie. On doit coller au tournoi qui nous précède et au tournoi qui nous suit surtout. Le tournoi qui nous suit, pourquoi? Parce qu'en 2012, la Master Cup, enfin les finales, vont se jouer back-to-back avec Paris, c'est-à-dire la semaine qui suit. Alors que cette année encore, il y a une semaine d'écart. Donc les joueurs ont le temps de s'acclimater à une surface différente. Éventuellement, ça avait été des balles différentes, c'est pas le cas, on a les mêmes balles. Mais donc pour nous, comme le souci est sportif avant tout et que le souci est le plus grand confort des joueurs, on a opté pour une surface qui soit moyenne, la plus proche possible de celle de Londres. Pour moi, si j'avais deux favoris à donner, c'est Federer et Djokovic, parce que je pense que c'est toujours Federer et Djokovic sur ce type de surface le plus fort. Ensuite, je mettrai Tsonga, mon fils, Del Potro. Et puis qu'après, je mettrai Murray et qu'après, j'aurais mis Nadal. Ah, parce que Nadal, il vient pas? Enfin, tu le sais, c'est le règlement et puis c'est tombé comme ça. Et puis s'il n'avait pas voulu jouer cette semaine, même s'il n'y avait pas eu le personal reason, il aurait eu un certificat médical. Ouais, voilà. Donc, de toute façon, avec une vraie blessure. Venu. Il faut savoir que depuis que cette règle est sortie, les certificats médicaux, il n'y a pas un seul joueur qui a été pénalisé parce que chaque fois le certificat médical était en bonne et due forme. Alors je ne veux pas faire de procès d'intention, mais j'aimerais voir tous les joueurs qui se sont retirés, savoir s'ils étaient vraiment blessés. Pour finir, après je te laisse aller bosser dur comme j'ai cru comprendre. Je vais voir à quel point tu connais ce tournoi. Ah. Ouais. Première année. Quoi, première année? La première année Mansdorf. Non. Non, le gagnant. Non, l'année. Quelle année? Ah, l'année. Écoute, si on est à la 25e, ça doit faire 86. Les trois Français qui ont gagné le BNP Paribas Masters. Ah, ça c'est facile. Il y a eu Noah, Lecomte et Thierry Tulane. Forger, Grosjean et Tsonga. Voilà. Combien de fois Federer a gagné le BNP Paribas Masters? Il n'a pas gagné, il n'est même pas arrivé en finale. C'est quoi le meilleur qu'il a fait? C'est demi-finale l'année dernière. Combien de balles de match il avait contre mon fils? 5. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on te laisse partir pour ce coup-là.